monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette guidance où on regarde les énergies de votre semaine comme à chaque semaine. Et pour les personnes qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, en fait, je fais cette vidéo-là chaque semaine, mais c'est quand même un format intemporel. Donc, même si ça fait quelques temps qu'elle est sortie, vous pouvez quand même l'appliquer à votre semaine cette semaine. Je me concentre plutôt sur l'énergie de votre groupe et non sur la semaine du calendrier en particulier. Donc, voilà. Mais si vous êtes intéressé à avoir votre guidance hebdomadaire, je le fais chaque semaine. En ce moment-ci où on se parle, je le publie le lundi, tous les lundis. Donc, voilà. Merci d'avance pour toutes vos interactions avec moi sur la chaîne. Donc, les likes, les commentaires, les partages suite à cette vidéo-là. Vous pouvez me laisser un petit pouce. C'est très plaisant. Vous abonner aussi. C'est toujours encourageant de voir que de plus en plus de gens s'abonnent et ça donne envie de continuer à vous faire des vidéos. Donc, voilà. Si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez m'écrire aussi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, bien entendu. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez le savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va, vous passez à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Pour faire votre choix cette semaine, on a 3 manières. Donc, la première, c'est avec les cartes à l'aveugle, les cartes retournées en fait de dos qui vont apparaître dans l'ordre de gauche à droite dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a avec les nombres, donc 1, 2, 3 pour des nombres simples, ou on a dans la minuterie des nombres plus grands pour faire de la numérologie et tout ce que vous voulez. Et finalement, comme dernière méthode, on a les dessins sur les cartes. Donc, je vous montre à l'instant les cartes. Le premier choix.
le deuxième choix. Et le troisième choix. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour regarder, faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte la carte que vous avez choisie. J'installe en avance rapide. Donc voilà le groupe 1, on va aller découvrir en premier vos cartes. En fait, je vais commencer par les cartes d'oracle et on va rajouter le tarot tout de suite après, en fait, pour venir donner des petits compléments d'information à notre oracle. Je vais juste placer ça ici, voilà. Donc, l'ambiance de votre semaine cette semaine, pour vous, on est sur un vent de changement. Donc, il y a des changements qui se préparent à l'horizon. Ces changements-là, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement des changements que soit que vous aviez prévus, soit que vous aviez souhaité. J'ai l'impression que ça brasse un petit peu, que ça secoue. Donc, on le voit ici, là, tout s'envole et on est pris dans cette espèce de tourbillon de vent-là. Et ça me fait penser, ça me ramène tout de suite là, à l'image que vous avez choisie. Donc, ici, on a cette espèce de tourbillon d'eau qui tourne. Et avec le recadrage, donc reframe qui veut dire recadrer. Donc, clairement, on a une énergie qui est très cohérente ici dès la carte que vous avez choisie, en fait, avec la première carte. Donc, on va sur ces changements-là. OK. Vos amis, cette semaine, vont avoir un rôle important à jouer dans ce qui vous arrive cette semaine. Donc, soit que c'est votre cercle d'amis qui subit des changements et, bon, ça chamboule un peu, soit que vos amis vont être très importants pour vous soutenir dans ces étapes de changement-là. Donc, voilà, vos amis ont un rôle très important et on a des apprentissages à faire cette semaine avec tous ces changements qui arrivent. J'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose que vous aviez, comme je disais, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous aviez souhaité. J'ai l'impression que vous étiez pas nécessairement préparé. Je sais pas si vous les aviez anticipés, ces changements-là, ou si vous les aviez vus venir. Mais une chose est certaine, c'est que ça va vraiment vous faire évoluer. Et voilà, votre entourage va être important dans tout ça. OK. Pardon, j'avais besoin de tousser. Donc voilà, avec cette carte-ci, on a vraiment besoin de faire du ménage et d'apporter un petit peu plus de lumière dans notre vie. On a besoin de faire un reset en anglais, donc on a besoin de repartir sur des meilleures bases, en fait, sur des bases qui vont être plus lumineuses et qui vont être plus saines pour vous. Donc voilà, je pense que ce qui vous arrive cette semaine pour vous va servir à ça, à faire cette espèce de recommencement-là, faire cette espèce de nettoyage-là, en fait, du désordre, parce que, bon, la petite phrase ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'est écrit « clear the clutter », donc nettoyer le désordre. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on vous amène à faire cette semaine. On est vraiment dans une énergie de ménage de printemps. On veut se préparer pour le beau temps. On veut se préparer pour des journées qui vont être un petit peu meilleures, qui vont être plus adaptées à vos besoins, plus centrées sur la personne que vous êtes. Et voilà. J'ai l'impression que, je pense que pour certains d'entre vous, vous étiez du genre à donner beaucoup aux autres. Parce qu'ici, on parle vraiment de vous amener une énergie qui va être plus positive à vous. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses chez vous dernièrement qui vous ont amené à peut-être vous épuiser, à vous vider de votre énergie, à donner trop, à vouloir sauver. Voyez, tous ces types de sujets-là. Donc, vous apprenez de ça et vous évoluez suite à ça. Mais c'est ça. Ça amène beaucoup de changements et ça peut amener des changements. Donc, ce processus-là ou ces changements-là dont on parle ici, drastiques, comme j'ai l'impression que ça va être un petit peu drastique
pour plusieurs d'entre vous, qui vont vous amener à apprendre ça. Par exemple, quelqu'un vous met de côté, quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné vous met de côté, sans explication, sans trop d'explications et de façon un peu injuste. Ou, vous voyez le type d'énergie dont je parle ici. Donc, c'est vraiment, on a besoin d'apprendre de ça, on a besoin de faire le ménage dans nos façons de faire qui nous amenaient un certain désordre. On a une question de timing ici, donc j'ai l'impression que ça va être peut-être plus difficile au niveau du timing cette semaine. Donc, parfois, si on a des choses à communiquer, si on a des choses à dire, on trouve mal le temps, ou on a de la difficulté à trouver du temps pour soi, ou, par exemple, on aurait besoin de rencontrer quelqu'un pour mettre certaines choses au point, et voilà, le timing n'est pas bon. Ça fonctionne jamais, on n'arrive pas à trouver un moment pour se voir. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus difficile cette semaine au niveau du timing. Toutes les cartes de tarot veulent se lancer. Donc, voilà. On va aller ajouter le tarot avec ça. OK. Ici, on a le chariot, donc on a des choses qui bougent. Dans ce vent de changement-là, donc on est encore dans la même énergie. Ça bouge beaucoup, ça bouge rapidement. On va sur des gros changements. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va jusqu'à des déménagements, ruptures, changements d'emploi. Comme je vous disais, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu drastique, c'est quand même important pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, c'est des petites choses, ou c'est plus un changement interne, mais encore là, on est dans un état de mouvement. Donc, on veut progresser, on veut avancer, on veut aller vers autre chose, que ce soit intérieurement ou physiquement parlant dans le concret, en fait, comme déménager, changer de demeure ou changer de conjoint ou de conjointe, là. OK. Ici, on a une impression d'être coincé dans une situation. On a un petit peu cette impression-là d'être pris au piège. Et je pense que le rôle de vos amis là-dedans, le rôle de votre entourage et de vos amis, c'est de vous sortir de ça. C'est de vous aider aussi à vous rendre compte que cette sensation-là, elle est peut-être imaginaire. Comme on voit ici, cette jeune fille-là, elle se voit coincée dans le miroir. Mais en réalité, si on regarde elle ne l'est pas. Donc, elle a la possibilité de se libérer. Elle s'enferme plus dans sa tête que dans le réel. Donc, je pense que le rôle de vos amis, pour beaucoup d'entre vous, le rôle de vos amis, c'est de vous aider à vous rendre compte que ce sentiment-là d'impuissance que vous aviez, ou d'être coincé, ou de ne pas pouvoir avancer, qui bloque votre chariot, en fait, c'est imaginaire. C'est dans votre tête, c'est vous qui le créez un peu, dans un certain sens, avec vos pensées. L'autre approche, comme je disais, pour certains, le changement est lié peut-être directement à votre cercle d'amis, cette espèce de changement-là, ce ménage-là qu'on a à faire, donc peut-être changer son entourage amical ou changer de groupe d'amis, en fait, avec qui on se tient parce qu'on est dans un groupe qui ne nous convient plus, qui nous apporte plus de lumière, qui crée plus de désordre. Donc, à ce moment-là, on a l'impression qu'on est enfermé avec ce groupe d'amis-là. Donc, j'ai les deux énergies, là, pour moi, à ce sujet-là. Là. Savoir, vous correspondez à laquelle de ces deux énergies-là. Je pense que pour la majorité des gens, vos amis vont être là en soutien. Par contre, là, c'est pas eux la source de tout ça, mais voilà. OK. Cet apprentissage-là, il se fait à la dure. On a ici le 3 d'épée, c'est le cœur qui se brise, c'est de la souffrance. Donc, c'est un apprentissage qui se fait dans les cris, les larmes et la douleur, un petit peu, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. C'est un apprentissage qui est difficile. C'est ce qu'on veut dire par là. C'est un apprentissage qu'on fait à contre-cœur ou qui brise carrément le cœur. Mais c'est quelque chose qu'on se serait bien passé. Comme je dis depuis le début, j'ai vraiment l'impression que ce changement-là, c'est pas vous qui l'avez initié pour la majorité d'entre vous. C'est un changement qui s'est présenté tout seul, qui s'est imposé à vous, que vous n'aviez pas vraiment le choix, en fait, de le subir.
Donc voilà, dans ce contexte-là, ça peut être heurtant, créer de la tristesse et briser le cœur, en fait, dans certaines situations, là, ou du moins être très lourd à porter. OK. Ici, on a la tour. Donc, encore une fois, on est sur cette énergie-là de changement qui est très drastique. Par contre, ce qu'on vient vous dire avec la tour, en complément de cette carte-ci, c'est que cet effondrement-là, ce changement-là était nécessaire. Parce que, bon, dans la tour, parfois, on s'enferme dans une espèce de tour bien gardée. Mais parfois, cette tour-là, premièrement, peut devenir une prison. Et deuxièmement, cette tour-là, justement, qui nous protégeait de l'envahisseur, nous bloquait la lumière aussi. C'est quelque chose qui, parfois, on est bien, on est confortable dans ça, mais qui nous empêche aussi de progresser parce qu'on reste dans les murs de cette forteresse-là qu'on s'est faite. Mais une fois qu'elle s'effondre, on est capable de voir le paysage qu'il y a de l'autre côté et on est capable de voir la lumière, le soleil et on ne vit plus dans l'ombre de cette tour-là. Certes, c'était très sécurisant, mais on vivait dans l'ombre de ça. Donc, je pense que les cartes ici, ce qu'ils veulent vous dire, c'est oui, ces changements-là, vous allez les subir cette semaine ou du moins dans très près là, de cette semaine où c'est peut-être déjà amorcé là, pour vous comme changement. Là. Vous savez peut-être exactement de quoi je parle en ce moment. Mais du moins, vous allez commencer à prendre conscience que ce changement-là, aussi drastique soit-il, est pour le mieux pour vous. Mais vous êtes encore sur cette énergie-là. Comme je dis, le changement, il ne va pas nécessairement arriver cette semaine, mais il est peut-être déjà arrivé. Donc, voilà. D'accord. Ici, on a la reine de denier. Comme je disais, le timing n'est pas nécessairement toujours bon et peut-être qu'on gère un peu mal son temps. La reine de denier, normalement, c'est un personnage qui gère très bien, en fait, son temps et ses ressources, son temps, son argent, tout ça. Et elle a une certaine maturité, mais je pense qu'ici, on perd un petit peu le contrôle de la gestion de notre temps. Donc, on s'éparpille un petit peu là-dedans. Ça crée des petits pépins sur le plan de la synchronicité à cause de ça. Donc, voilà, pour vous, l'énergie. Je vais aller chercher un dernier oracle. Donc, on va aller chercher ce qui va être facile ou facilitant pour vous cette semaine et aussi ce qui va être plus difficile pour vous cette semaine, à l'inverse, en fait. Là. Oups. OK, donc ce qui est facilitant ou facile, c'est la confiance. Je pense que je l'ai dit, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, votre réseau d'amis va vraiment être digne de confiance, va être près de vous et va être là pour vous. Donc, ça va être très aidant et très facilitant, ce cercle de confiance-là que vous avez autour de vous. Je pense que vous avez confiance en vous aussi, que vous allez vous en sortir. Je pense pas que vous êtes découragé dans la situation, même si c'est drastique un peu ce qui vous arrive. Je pense pas qu'on est complètement découragé. Ce qui est difficile, par contre, c'est cette impression-là de fantôme. Donc, donnez-moi un instant. Bon, j'avais le camion à ordures qui a passé juste devant la fenêtre. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Donc, voilà, on a l'impression que... Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont disparaître peut-être de votre portrait ou qui vont moins donner de nouvelles. Ou au travers de ce changement-là, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord ou qui ne vont pas supporter ce changement-là chez vous. Donc, ça peut amener certaines pertes de contact avec certaines personnes. Ça, c'est plus difficile, c'est plus triste. Si ça se trouve, c'est peut-être ça aussi qui va vous briser le cœur au travers de ces changements-là, que votre paysage amical change lui aussi. Et bon, que vous perdiez quelques plumes de relations au travers de ça. Donc, ou même familial, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir de la désapprobation au niveau de la famille. Mais je le sens vraiment très centré sur votre cercle proche, par contre, votre cercle d'amis, les personnes que vous côtoyez le plus souvent. Donc, ça peut être la famille, là, mais ça peut aussi, voilà, être les amis. Donc voilà, c'était l'ambiance de votre semaine pour vous, le groupe 1, cette semaine. Donc on accueille ce changement-là quand même avec une bonne force de caractère. Et c'est un changement qui, même si c'est une période difficile, qui va être pour le mieux et qui vise à faire cette espèce de ménage-là de printemps. On se débarrasse de toutes les vieilleries de l'hiver et on va aller vers quelque chose de meilleur. Mais ça passe par cette cassure-là, ce changement-là. Voilà.
Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci. Vous pouvez me laisser un petit pouce si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est toujours plaisant. Ou vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. J'installe en avance rapide quelques cartes. Voilà le groupe 2, vos cartes sont sorties. Donc, je vais installer ça rapidement. En fait, j'aurais pu le faire tout à l'heure en avance rapide, mais bon. Bon, voilà. Et je vais ajouter les cartes de tarot tout de suite après. Donc, on regarde l'ambiance de votre semaine, cette semaine pour vous. La première énergie, super belle. On est sur un sentiment de bénédiction. Donc, on est sur une énergie qui est chaleureuse, qui est positive, qui est dans la bienveillance. On se sent au bon endroit, au bon moment. Je pense cette semaine, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous venez peut-être de terminer une période qui était plus difficile d'ailleurs. Et là, votre situation s'est placée, est devenue plus facile, plus agréable. Et on sent une espèce de soulagement qui vient avec cette carte-là, que enfin les choses vont bien. Ici, on a la carte du repos. Donc, comme je disais, ça rejoint cette énergie-là de soulagement. On sent qu'on peut se reposer. On sent que maintenant, les choses vont bien. On se sent enrobé et tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne semaine pour vous cette semaine. Avec l'ombre ici, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que cette ombre-là, vous êtes arrivé à la chasser. J'ai pas l'impression qu'elle est encore présente. Je pense qu'ici, on en parle pour, comme je l'avais senti avec la première carte, on en parle parce qu'elle a fait partie de votre paysage, de vos relations, de votre vie dans les derniers temps. Mais je pense que c'est grâce à elle, cette ombre-là que vous avez vécu, cette période plus sombre, que vous pouvez vous sentir dans cette appréciation-là en ce moment. Donc, on a l'impression qu'on peut enfin se reposer. On peut lâcher prise aussi, c'est écrit « Let it go » avec le quartz fumé. Donc, on peut relâcher, on peut lâcher prise, on peut enfin, comme dans une espèce de soupir, se dire « Ah, enfin, j'y suis arrivée ». Et maintenant, on est plus dans une espèce d'émerveillement à observer les signes de toutes les petites choses positives qui vont se présenter à vous dans votre vie. Donc, on est prête à partir à l'aventure, comme la carte que vous avez choisie. En fait, vous êtes arrivé à ce stade-là. Donc, on a quitté l'énergie de l'hiver qui était lourde, qui était dans le ménage, qui était dans le travail de l'ombre. Et là, on arrive à la lumière. Et voilà. Donc, comme je dis, l'énergie de l'hiver pour ceux qui écoutent en ce moment, en fait, parce qu'on est au printemps. En fait, on est à la mi-printemps en ce moment, au moment où je sors la vidéo. Mais c'est même pour les personnes qui écouteraient cette vidéo ailleurs dans l'année, c'est quand même les énergies plus ombragées, plus le travail de l'ombre et tout ça, c'est une énergie qui est plus fin d'automne-hiver. Habituellement, donc voilà, on est sur ce type d'énergie-là. Et là, on quitte tout ça pour aller vers quelque chose qui est plus lumineux, qu'on regarde les signes de toutes les aventures, en fait, qui nous appellent et qu'on a envie de vivre. Et on est dans ce sentiment-là serein, de repos, mais aussi d'émerveillement. Et bon, voilà, on est content et on a envie de partir à l'aventure. On lâche prise. Surtout, on lâche prise. Ici, on a une notion de nostalgie. Donc, comme je disais, on se sent béni, probablement à cause de cette ombre-là qui s'était présentée dans notre vie. Et quand on se compare, quand on compare avec ces moments-là qui ont peut-être été difficiles, qui ont été lourds, et voilà, là, on est capable de se dire « Oh wow, je suis chanceuse maintenant de pouvoir vivre ça, que ça se soit amélioré, que je sois bien maintenant. » Même s'il nous reste quand même une part de nostalgie sur nos situations passées, parce que même dans les situations qu'on quitte, parfois on avait quand même des éléments positifs, donc il y a une petite nostalgie des fois qui nous gagne.
Mais malgré tout, le regard, quand on regarde en arrière, le sentiment qu'on a en ce moment est positif. OK. On a une certaine... on a vécu une certaine tristesse et c'est ce qu'on doit reposer en ce moment. Donc, c'est ce qu'on cherche à nettoyer, c'est ce qu'on cherche à mettre derrière, c'est cette tristesse-là qu'on a ressentie. Et c'est pas un... comment je pourrais dire? Je sens pas que vous étiez dans une tristesse épouvantable, là. Donc avec le cœur brisé, à s'en ouvrir la poitrine et on saigne et on est triste, là. Je sens pas dans cette énergie-là. Je sens dans une énergie qui est plus, cette ombre-là, elle est plus dans l'ennui. On le voit, là, la demoiselle, elle a vraiment l'air de... Elle a l'air pas très dans son assiette, elle s'ennuie un peu. Elle est vide elle-même ses coupes, en fait, d'émotions. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a de la difficulté à cultiver la joie, à cultiver le bonheur à cause d'une sorte de lourdeur, en fait, cette ombre-là qui était lourde, qui était déplaisante, qui, bon, sans être de grands drames, était quand même d'une lourdeur importante. Donc, voilà. Là, on se repose de ça parce que c'est de l'histoire ancienne. Oups, il y a trop de cartes qui sont tombées pour que je la garde. Voyons, encore une fois, on en a beaucoup trop. OK. Je pense que ce côté passionné-là qu'on avait, c'était... c'était sur le... Je pense qu'il y a des décisions qui avaient été prises, en fait, dans cet état d'esprit-là que vous aviez avant. Il y a des décisions qui ont été prises de façon un petit peu impulsive. Peut-être passionnée aussi. On est animé par le feu intérieur, mais on est un petit peu impulsif et on calcule moins les conséquences de nos actes. Et je pense que, comme je vous disais, sans être une grande tristesse dramatique, j'ai l'impression que vous avez peut-être subi les conséquences de vos actes passés. C'est peut-être toute cette notion-là, la nostalgie pour vous. J'ai l'impression que on est vraiment là. On fait le bilan de ce qui s'est passé, des décisions qu'on a prises, des choix qu'on a faits, de ce qu'on a dit aux autres. Et là, on se rend compte qu'il y avait une part d'ombre là-dedans qui nous alourdissait. Et là, on s'est libéré de ça maintenant. Voilà. On peut progresser maintenant. On passe à autre chose, à une autre étape. Avec le magicien, vous vous sentez capable de tout accomplir maintenant. C'est peut-être pour ça qu'on lâche prise, en fait. Probablement qu'avant ça, vous doutiez beaucoup de vous. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous cessez de vous remettre en question. Vous cessez de douter de vous-même, de vous mettre une espèce de poids sur les épaules, de bien faire, d'être la bonne amie ou le bon ami, d'être le bon ou la bonne conjointe, d'être la bonne personne pour l'autre, d'aller chercher cette approbation-là des autres, en fait, de vous faire confirmer que vous êtes bon et adéquat. Là, j'ai l'impression qu'on sort de ça. Justement, on lâche prise là-dessus. Vous prenez conscience de votre propre valeur, de votre propre compétence, de vos capacités à vous et de votre propre pouvoir de créer votre vie, votre bonheur et tout ça. Je pense qu'on est plus dans l'accueil et dans la gratitude cette semaine et probablement que ça pourrait se poursuivre dans les semaines suivantes pour vous. Mais là, présentement, on est vraiment dans cette énergie-là. On est plus en gratitude et en calme, en repos, en chaleur, en sérénité, en joie et aussi en une meilleure confiance en soi. C'est tout ça qu'on a comme énergie cette semaine pour vous, qui vous habite, qui est votre moteur, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'on a eu des pertes récemment, probablement suite à ces décisions-là qui ont peut-être été prises de façon un peu impulsive. Cette part d'ombre-là, elle a emmené des pertes. On se sent un peu appauvri, par contre. Et là, justement, on doit porter attention aux signes que ça va se régler, qu'on va s'enrichir un petit peu plus, qu'on va être moins
moins un peu isolé et pauvre dans le froid, avec une mauvaise santé, et, voilà, plus d'argent, plus d'énergie, plus de temps, plus rien. On a l'impression d'avoir un peu tout perdu. C'est comme si vous aviez touché un peu le fond du baril dans un certain sens, et là, on s'en va vers quelque chose qui est, voilà, on surveille les signes cette semaine. Je pense qu'il y a des signes qui vont arriver à vous, des signes d'amélioration qui vont arriver à vous cette semaine. Ce qui va être aidant maintenant cette semaine, ou facilitant, on va aller chercher ça avec cet oracle-ci, et à l'opposé, ce qui va nous nuire ou ce qui va être plus difficile cette semaine. Donc voilà, ce qui aide et ce qui va bien d'un côté, ce qui est plus difficile ou ce qui va nous nuire cette semaine. Mais on commence par ce qui est aidant. OK. Ce qui va être aidant, c'est d'affronter ses peurs. Comme je disais, je pense que pour beaucoup d'entre vous, la peur d'être insuffisant, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être la bonne personne ou la personne la mieux qualifiée pour les autres, en fait, ou pour vos tâches ou tout ça. Je pense que c'était quelque chose qui était très présent, qui était très lourd pour vous. Et faire face à cette peur-là, ça va être facilitant. Dans le sens où je pense que vous avez de la facilité à creuser la question, à comprendre, à travailler là-dessus et à passer à autre chose, en fait. Et surtout, comme on dit ici, à lâcher prise sur vos peurs, en fait. Les mettre de côté. Y faire face et les mettre de côté. Les voir en face et ne plus en tenir compte dans vos actions, en fait. Et plutôt vous laisser guider par la bienveillance et la paix d'esprit et tout ça. Oups. Ce qui est plus difficile, par contre, c'est la confiance. Je pense que au niveau de votre confiance en vous, on sent que ça va un peu mieux, qu'on essaie de lâcher prise. Je ne sais pas si cette... comment je pourrais dire? Est-ce qu'on a ici un lâcher-prise conscient ou on a un lâcher-prise où on se dit tout simplement « je ne veux pas réfléchir à ça, je lâche prise ». C'est là que la confiance en soi peut venir jouer. Donc, est-ce que vous avez juste lâché prise sans nécessairement prendre confiance en vous? Je pense que pour certains d'entre vous, on peut être là. J'ai vraiment l'impression que vous jouez dans cette zone-là. Pour vous, c'est relativement nouveau, je pense, de voir les choses autrement, de lâcher prise, d'essayer de faire autrement, en fait, faire une façon de fonctionner qui va être plus saine pour vous et qui va être moins lourde, en fait. Mais vous allez quand même aussi en des moments où je fais face à mes peurs, j'essaie de les mettre de côté et j'avance, et des moments de doute. Donc, on a vraiment les deux opposés sur le même sujet ici. Aussi, si je pense que pour certains d'entre vous, quelques-uns n'ont pas un réseau social en qui ils peuvent avoir confiance aussi. Donc, je pense que ça peut être difficile de savoir en qui je peux avoir confiance autour de moi pour m'aider à continuer mon progrès. Je pense que pour quelques-uns d'entre vous, c'est au niveau de votre réseau autour de vous de confiance qui peut être plus compliqué, plus difficile cette semaine de trouver. Donc, voilà. C'était votre énergie pour cette semaine, donc merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté, merci de me laisser un petit pouce si le cœur vous en dit, ça fait bien plaisir, et de vous abonner évidemment, de commenter, je réponds à tout le monde, et voilà, plein de façons d'interagir avec la chaîne qui me font très plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte quelques instants. J'installe quelques cartes en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, j'ai installé quelques cartes d'oracle et on va compléter ensuite avec le tarot. Donc,
Votre énergie pour cette semaine, on regarde ça dès la première carte. Donc, on a, c'est le moment d'un repos pour vous cette semaine. Donc, on est sur cette énergie-là. D'ailleurs, vous avez choisi la carte qui s'appelle Closer et on a plein de lunes et de, voilà, de paysages assez de nuit et reposants ici. Et on est sur la fermeture de quelque chose et là, il faut prendre une pause et il faut se reposer. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous cette semaine. Vous avez un choix à faire. Donc, ce repos-là est nécessaire pour être en mesure de faire ce choix-là. Qu'est-ce que vous allez... Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une situation qui se présente à vous qui implique de prendre une décision. Mais, comme je dis, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas outillé encore, vous ne sentez pas l'énergie de prendre cette décision-là pour le moment. Pour prendre la décision et faire le choix, il va falloir se fier à son intuition. Cette semaine, ça va être plus des choix qui vont être faits de façon... qui ne seront pas nécessairement de façon logique. J'ai l'impression qu'il manque peut-être certaines informations pour faire son choix. C'est un petit peu plus difficile de voir clair là-dedans. Donc, il faut y aller de façon un petit peu plus intuitive. Donc, qu'est-ce que vous sentez au fond de vous qui est la bonne chose? C'est vraiment ce qui va orienter le choix. OK. Avec la célestite ici, on a un travail à faire d'apaiser notre esprit. Donc, soothe your soul, c'est ce que ça veut dire. C'est ce qui est écrit sur la carte. Donc, on essaie d'apaiser notre esprit en se disant que... en ayant confiance, en fait, que ce qui arrive en ce moment, c'est pour le mieux. C'est pour nous amener plus loin, c'est pour mieux nous servir et que c'est un passage nécessaire. Donc, cette fermeture-là que vous êtes en train de potentiellement vivre, j'imagine que c'est ça le choix que vous avez à faire, c'est de fermer quelque chose. Vous sentez que vous avez besoin de fermer quelque chose. Donc, on peut être soit quitter un emploi, fermer une amitié, quitter son conjoint, sa conjointe, par exemple, ou fermer une façon de faire, une façon de fonctionner qui n'est absolument plus bonne. Et j'ai l'impression que ça plaira peut-être pas aux autres personnes impliquées, ce choix-là que vous allez prendre. Mais votre intuition vous dit que c'est la bonne chose à faire pour vous, en fait. C'est juste que là, vous avez besoin d'un petit peu de repos encore avant de prendre cette décision-là parce que, bon, ce serait lourd, ce serait difficile pour vous en ce moment. Et ce qui vient ensuite, c'est de l'enchantement. Donc, j'ai l'impression que ça va vous libérer. Comme je venais de le dire, j'ai l'impression que vous avez conscience que cette prise de décision-là, c'est nécessaire. Vous le sentez dans votre intuition que c'est nécessaire, mais ensuite, c'est de l'enchantement qui vient parce que c'était la bonne chose à faire. Donc, ça va venir avec beaucoup de positif ensuite, en fait. C'est juste que là, on est dans ce processus décisionnel-là qui nécessite, en fait, de se reposer un tout petit peu avant. Ou, en fait, c'est ce choix-là qui va vous permettre de vous reposer. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est ça aussi. Que ce choix-là va vous permettre de vous reposer, que c'est le temps de quitter quelque chose de plus lourd, en fait. OK. Ici, on est avec le chevalier de bâton. Donc, je pense qu'on a couru après... On a couru après notre vie beaucoup dernièrement. C'était plutôt, on était dans le feu intérieur, dans la passion. Ça l'a beaucoup animé nos actions. On a été très rapide, on a bougé beaucoup. On a fait tout ça. Là, on est fatigué. Je sens qu'on est fatigué un petit peu. Et là, c'est le moment de se reposer parce que toute cette action-là, toute cette passion-là, tout ce feu intérieur-là, ça a été un petit peu drainant. Ça peut être motivant dans certaines périodes de la vie, surtout quand ça apporte du positif, mais par contre, ça peut aussi être épuisant. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes épuisé un petit peu là, dans tout ça. OK. Avec le 7 de denier, ça parle de patience. Donc oui, on a un choix à faire, sauf que ce choix-là, premièrement, n'a pas été pris à la légère, j'ai l'impression pour vous. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, là. Voici, j'ai un choix à faire, je vais décider ça de façon complètement déraisonnable. Non.
J'ai vraiment l'impression qu'on est sur une situation qui s'est installée petit à petit, qui a grandi petit à petit et que là, on va arriver tranquillement à l'apogée de cette situation-là et de ce choix-là. Et ensuite, c'est soit, comme je dis, que ce choix-là s'est installé petit à petit, ou ensuite, ce qui va arriver, c'est que suite au choix, les choses vont bouger petit à petit. Mais j'ai vraiment plus l'impression, j'ai vraiment plus l'énergie que c'est une situation qui s'est installée et qui a grandi et qui nous amène à cette espèce de fin inévitable là où on va devoir fermer la situation pour voilà, pour être mieux en fait, pour acquérir plus de paix intérieure. OK. OK. Pour la majorité d'entre vous, il y a un lien d'âme impliqué là-dedans. Soit qu'on ferme une relation pour une autre. En fait, j'ai l'impression, là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, on est sur ça, là. On ferme une relation pour aller vers une autre, en fait. C'est comme si, je serais pas surpris que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes dans une situation où vous avez envie de vous séparer, en fait, d'une longue relation de couple qui n'était plus satisfaisante, qui était plus adaptée à vos besoins et à vos envies en ce moment, et que vous aviez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et vous avez l'intuition que cette personne-là, elle est faite pour vous, là. Et que c'est ce qui va vous apaiser. Et ensuite vient cet enchantement-là, comme je disais, une fois que la décision va être prise. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Sinon, j'ai de la difficulté à avoir une autre énergie, celle-là. Sinon, comme je disais, cette intuition-là, il y a vraiment un lien d'âme avec quelqu'un là-dedans, impliqué là-dedans. Vous me laisserez en commentaire votre histoire parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas recevoir beaucoup d'autres choses que ce que vous allez quitter vous mène vers cette personne-là. Ça peut être le célibat, en fait, que vous allez quitter aussi, là. Ou une fréquentation que vous allez quitter pour aller vers quelqu'un, là. Mais vous quittez quelque chose pour aller vers ce lien d'âme-là. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, voilà. Si c'est une autre situation que vous arrivez à faire le lien, là, partagez-moi là en commentaire si ça vous intéresse. Je serais vraiment curieuse de lire votre histoire parce que moi, c'est vraiment... je reçois cette énergie-là plus fort, donc on dirait que j'arrive pas à capter le reste, là. Il a fallu faire un choix. Comme je disais, le choix ici, il a fallu faire un choix entre l'aventure et la zone de confort. Donc, encore une fois, ça me conforte un peu dans ma perception que ce que vous allez quitter, ce que vous allez fermer avec ce choix-là, va être un petit peu plus aller vers l'aventure. J'ai l'impression qu'on quitte la zone de confort ou, en fait, on quitte l'aventure pour aller vers plus de confort. C'est soit l'un, soit l'autre. Comme je disais ici, vous avez peut-être été très passionnel, ça a été vite, c'était tout feu, tout flamme. Là, on est fatigué, on a besoin de se reposer, il faut faire un choix et on va vers le confort de l'âme sœur rassurante, très possible. Sinon, on est sur une relation ou sur une situation qui vous menait dans des excès passionnels et tout ça. Donc, si vous étiez célibataire, par exemple, et on quitte ce confort-là, parce que, bon, parfois, même si... parfois, la passion peut être notre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ça peut être dans nos habitudes. Comme, par exemple, ça peut être confortable pour vous de sortir, faire la fête, voir des amis, fêter tout le temps. Et ce qui correspond à être une aventure pour vous, c'est plutôt la stabilité. Le repos, être au calme à la maison, avec une personne. Vous voyez cette espèce de changement-là. Donc, on a cette notion-là où on observe la situation qu'on vit et il y a une situation qui correspond à notre zone de confort. Donc, ce bâton-là qui est dans la maison, qui est notre confort. Et on a un autre bâton avec une envie d'aventure. Donc, on voit ici le van avec
le globe et la personne regarde par la fenêtre et on a envie peut-être d'essayer l'aventure. Donc, on hésite entre ces deux bâtons-là. En fait, on ne sait pas trop lequel prendre. Et là, voilà, je vous sens dans cette hésitation-là. Et faire ce choix-là, ça va apaiser votre âme. Et en fait, ce choix-là va être guidé vers, en fonction de cette finalité-là, d'apaiser votre âme, en fait. De vous sentir mieux, de vous sentir apaisé. Donc, pour certains, c'est par l'aventure que ça va leur faire du bien. Pour d'autres, c'est le confort qui va les apaiser parce que, bon, si avant vous étiez un petit peu trop dans les excès, parfois c'est le confort qui fait du bien. Ici, en fait, on va acquérir une certaine réciprocité. Donc, avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'il est votre lien d'âme, qu'on se referme sur cette personne-là, qu'on se tourne vers cette personne-là qui est un lien d'âme. Ça peut aussi être un ami en passant, là. Je le sens plus sur le plan sentimental, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être un lien d'âme amical. Et on a une belle réciprocité dans cette relation-là. Donc, quand on choisit d'aller vers cette personne-là, quand on choisit d'aller là, on est enchanté par cette réciprocité-là. On est enchanté que ce qu'on a investi envers cette personne-là nous revienne enfin. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être nouveau pour vous. La notion de réciprocité, la notion de générosité, d'échange, de partage, en fait. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va être aidant, facilitant pour vous cette semaine? On va aller chercher ça avec cet oracle-ci. Ce qui va être aidant et facilitant, c'est de chercher la paix. Donc, comme on l'a dit, on a besoin d'apaiser son âme. C'est vraiment une forte énergie là, pour vous cette semaine. On a besoin de s'apaiser, de se reposer et de faire des choix dans cette finalité-là. Ce qui va être plus difficile pour vous cette semaine, ou ce qui pourrait vous nuire en fait. Je vais voir là, comment je ressens la carte. Là. Donc, ce qui peut être difficile ou qui pourrait vous nuire cette semaine. Vous nuire. Ça a sorti bizarre. Oups. Ok, je vais la garder. Ok. J'ai l'impression que ce choix-là que vous avez à faire ne se fera pas nécessairement sans douleur. C'est-à-dire que ça pourrait soit blesser quelqu'un. Et ça peut vous donner envie de revenir en arrière. En fait, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est ce qui se passe là. Il y a quelqu'un qui va être blessé là-dedans. Vous avez besoin de vous choisir, vous avez besoin de vous apaiser, mais vous ne vouliez pas blesser personne nécessairement dans le processus. Donc ça, c'est quelque chose qui vous donne de la difficulté à faire le choix et à prendre le pas. De blesser des gens ou de créer des dommages autour de vous suite à cette décision-là que vous avez à prendre et cette fermeture-là que vous avez à faire. Voilà, quelqu'un va y goûter, on n'a pas le choix et voilà, c'est ça. Ça vous nuit un petit peu dans votre processus. Ça nuit à la paix aussi, en même temps, ça nuit à cette paix-là. Donc voilà, c'était vos énergies pour la semaine. Donc je vous souhaite bonne chance dans cette prise de choix-là. Je pense que vous en allez vers quelque chose de beau. J'avais des énergies semblables aussi dans les autres groupes. Donc si vous aviez hésité entre deux groupes, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux, curieuse. Mais on est vraiment, là, cette semaine, on est vraiment de manière globale dans une énergie où on met de côté des trucs très lourds pour aller vers des choses beaucoup plus positives. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les groupes cette semaine. J'espère que vous avez donc apprécié votre guidance. Vous pouvez me laisser un pouce si vous n'y avez pas pensé. Ça me fait toujours très plaisir. Vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait plaisir de voir augmenter le nombre d'abonnés. Ça m'encourage aussi à continuer à vous faire des guidances et ça montre que vous aimez le contenu. Et voilà, vous pouvez commenter, je vous réponds à tous. Et toutes les interactions, en fait, sont bonnes et me font plaisir. Donc, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye!